Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9. Vous vous réjouirez. Lisons Deutéronome 16, les versets 1 à 17. Deutéronome 16, et versets 1 à 17. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Verset 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. 3. Ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton puissoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu le livreras entièrement à la joie. Verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Introduire, montrer Jésus. Imaginez que vous disposiez de 91 jours par an où, au lieu de travailler ou d'aller à l'école, vous en profitez pour vous réjouir en Dieu, pour vous réunir avec vos semblables et pour vous souvenir des bénédictions que vous avez reçues. Eh bien, c'est ainsi que Dieu voulait que les Israélites célèbrent les fêtes. Le sabbat constituait 52 de ces jours, Lévitique 23. Mais il s'agissait d'un type de fête spéciale qui n'était pas lié au sanctuaire, car il commença à la création et se poursuivra dans la nouvelle terre. Les fêtes du sanctuaire avaient pour but de suivre le plan du salut. Elles étaient spécifiquement liées à la façon dont Dieu avait sauvé Israël par le passé et étaient également liées à l'année agricole. En outre, les fêtes dirigeaient l'attention vers le Messie et leur accomplissement en lui se produisait sous 3 aspects. Tout d'abord, parce que Jésus est le seul vrai Israélite fidèle. Chacune des fêtes du sanctuaire trouva son accomplissement dans sa vie terrestre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes plus tenus de les célébrer. Dans le cadre de l'ensemble du service du sanctuaire, l'Ancien Testament indique clairement que les fêtes devaient désigner le Messie, lequel les accomplirait en tant que sacrifice ultime et grand prêtre. Exode 25, les versets 8 et 9, Psaume 40, le verset 9, Psaume 110, les versets 1 à 7 et Daniel 9, les versets 24 à 27. Deuxièmement, les fêtes indiquent la seconde venue de Jésus sous d'autres aspects spécifiques, lorsqu'il viendra chercher son peuple pour vivre avec lui pour l'éternité. Troisièmement, comme nous sommes déjà sauvés par la mort de Jésus sur la croix, mais pas encore totalement sauvés parce que nous ne sommes pas encore au ciel,
spirituelles. Les fêtes indiquent les aspects spirituels de notre expérience ici sur terre, tandis que nous entrons dans le sanctuaire céleste par la foi. Nous attendons avec impatience ce que Dieu fera dans l'avenir. D'ici là, les fêtes nous aident à garder le cap. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons un mini-festin de Pâques. Bien que nous ne soyons pas tenus d'observer ces fêtes telles que décrites dans le Deutéronome, il serait bon, puisqu'elles font partie des lois du sanctuaire, de les étudier, de s'en souvenir et peut-être même de les célébrer à un certain niveau, afin de mieux comprendre le sacrifice de Jésus pour nous. À tout le moins, les fêtes nous rappellent de célébrer les miracles dans notre propre vie, année après année, afin de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Remue-ménage. Écrivez Deutéronome 16 et versets 1 à 17 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 16 et versets 16 et 17. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.